Alors, Boker Tov tout le monde, une autre petite partie de la paracha, sur Parashat Emor. Donc nous avons un passouk qui dit « Vikravtem minha hadasha ladonai ». C'est un passouk dans la paracha qu'on va lire. Qu'est-ce que ça veut dire Vikravtem? Vikravtem, ça veut dire, ça fait partie du korban, d'amener un sacrifice, mais minha hadasha, ça veut dire un nouveau korban. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous de nos jours? Alors, Tzivda Torah la vie b'chag Shavuot minha hadasha. Bon, ça fait référence à la fête de Shavuot, quand il faut amener un nouveau korban, ça veut dire de la nouvelle récolte, n'est-ce pas? Minatevo hadasha. Alors, le Keli Yakar, un des commentateurs sur la paracha, il dit Bazé Ramza Torah shebechag Shavuot ayayom matan Torah. De là, on fait référence que, comme qui dit ici, Ramza Torah shebechag Shavuot, hu yom matan Torah, que la fête de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Pourquoi? Ki la Torah tzricha liyot hadasha etzel ha'adam bechol yom kilu hayom kibla mehar Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un homme, il doit pratiquer, n'est-ce pas, sa Torah, oui, tous les jours, comme si ce jour même c'était la fête de Shavuot, comme si ce jour-là c'était le jour du don de la Torah. Bon, ça il faut l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut ressentir ça tous les jours? Alors il y a ici une autre question à part. La question c'est pourquoi est-ce que la Torah n'a pas mentionné exactement la date du don de la Torah? Oui, on n'a pas. Il est écrit de compter 50 jours, n'est-ce pas? Alors 49 jours c'est le Homer et le 50e jour c'est la fête de la Torah. Pourtant on trouve, n'est-ce pas, il y a la fête de Pessah, c'est le 15 et il est écrit dans la Torah. La fête de Sukkot c'est le 15 du mois, il est écrit dans la Torah. Nous avons le jeûne de Kippour, il est écrit exactement la date dans la Torah. La date du jeûne. La fête de Shavuot, qui est la grande fête que finalement, premièrement, on a reçu la Torah, et quand on a reçu la Torah, on est devenu une nation, n'est-ce pas? On a reçu la Torah d'une manière collective. Alors, qu'est-ce que tout ça représente? Et là, il dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu ne voulait pas que le jour du don de la Torah, ça soit un jour spécifique. Ouais, supposons, bon, c'est vrai que dans la Gemara, il y a toute la discussion, est-ce que la Torah elle a été donnée le 6 de Sivan, le 7 de Sivan, et quel jour exactement, et pourquoi cette date? Mais le Midrash, pour le moment, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, Hakadosh Baruch Hu ne voulait pas fixer une date exacte dans la Torah pour le don dans la Torah parce que en réalité tous les jours on doit ressentir comme si on a reçu la Torah de nouveau. Hier dans le Dvar Torah j'ai déjà mentionné que pendant la fête de Shavuot, ça veut dire le matin, juste avant de faire sortir le Sefer Torah, on lit la Ketouba. Qu'est-ce que c'est que cette Ketouba? C'est l'acte, c'est le contrat de mariage entre Hakadosh Baruch Hu et sa fiancée. Qui c'est sa fiancée? C'est le peuple juif, c'est Bnei Israël. Maintenant, qu'est-ce que ça représente tout ça? Et on dit que tous les jours, tu dois ressentir comme si tu as reçu la Torah de nouveau chaque jour. Et en plus de ça, vous savez très bien que tous les matins, on dit, oui, on fait les brachot à Torah, que tu nous as choisi parmi tous les nations et tu nous as donné la Torah. Tout le matin, on le dit. Si on ne fait pas cette bracha, on ne peut pas étudier la Torah. Alors, Bémet les Hachamim ailleurs, pas dans ce midrash ici, ils mentionnent que la relation qu'on doit avoir avec la Torah, c'est exactement la relation qu'on a avec Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est cette relation? C'est la relation entre un homme et sa femme. Un homme, il ne doit pas oublier les premiers moments quand il a rencontré sa femme. Comment est-ce qu'il était excité? Il racontait à tout le monde que finalement il a rencontré une jolie fille et qu'elle lui plaît et qu'il aimerait peut-être même l'épouser. Et puis il pense que c'est la femme de ses rêves. Et puis tous les jours il a des battements de cœur. Tous les jours il est excité. Tous les jours il attend avec impatience quand est-ce qu'il va la marier. Et là qu'il a marié, Hazve Shalom, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi? Il va relâcher? Il va dire bon maintenant ça y est qu'on est marié, on n'a plus besoin. Non. Tous les jours, il faut alimenter cet amour. Tous les jours, il faut l'alimenter. Ok?
Alors la même chose ici avec la Torah. Il ne faut pas que la Torah, il y a une halakha bémet qui est ramenée par rapport à quelqu'un qui fait la prière d'une manière mécanique. Ok, c'est le temps de faire la prière, bang, on vient tefilin. Fini, ok, un cours, allez, bang, on finit. Okay, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Travail. Après, c'est hors de mincha. Un petit cours, arvit. Bon, c'est vrai, c'est bien qu'il y a un agenda, c'est bien, mais il faut montrer quelque part qu'on a cette joie, n'est-ce pas? Qu'on a cette joie de finalement de faire les mitzvot et d'étudier la Torah. Hier, j'ai étudié avec un hassid, une personne avec qui je partage beaucoup des vraies Torah. Et on est arrivé au livre du Baal Shem Tov, on a touché le Kiddush HaLevi, ça c'est des grandes tzadikim. Et là-bas, il mentionne qu'est-ce que ça veut dire quand il est écrit de ne pas se faire Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire, Avodah, ça veut dire c'est le travail sacré, Zara, étrange. Ça veut dire de ne pas se retourner vers quelqu'un d'autre. On a notre Créateur, on a notre Dieu, à qui on prie. On n'a pas le droit, par exemple, de rentrer dans une église. Pourquoi? Parce que ça représente quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça représente? Une autre divinité. Ouais, ils ont leur croyance qui n'est pas la nôtre. Alors maintenant, si c'est comme ça, il dit là-bas quelque chose de remarquable. Il dit, quand j'étudie la Torah, quand je fais les mitzvot, sans la simcha, sans la joie, comme qu'il dit ici, de réaliser tous les jours, tous les matins, tous les jours, il faut que cette nouvelle simcha, cette nouvelle révélation que j'ai de la Torah ou bien de la prière, il faut qu'elle soit une nouvelle révélation, chaque jour. Alors là-bas, il explique, il dit une chose extraordinaire. Il dit, si je n'ai pas la simcha dans ce que je fais, oui, et d'ailleurs, il y a un passou qui dit, on sera puni, oui, ça c'est dans Parashat Devarim, pourquoi est-ce qu'on a des punitions? Pourquoi est-ce que Hashve Shalom, il y a des maladies? Parce que je n'ai pas servi Hashem, Dieu, dans la simcha. Je n'ai pas fait les mitzvot avec joie. Pourquoi? Parce que peut-être la joie, elle est ailleurs. Et ça, c'est interdit. Ça veut dire quoi, ça? Alors, écoutez bien, Rabotai. Si, par exemple, j'ai une joie, oui, quand je vais au travail, mais je n'ai pas la joie quand je sers Dieu, c'est un grand problème. Ça veut dire que je ne me suis pas encore bâti pour comprendre ce que Hachem il veut de moi. Se soumettre à Hachem, c'est de comprendre ce que Hachem il veut de moi. Il veut que je fasse les mitzvot tous les jours, je l'ai fait. Ah, mais je l'ai fait, mais je ne suis pas très content avec. Ah, quand est-ce que je suis content? Quand je vais aller au golf. Quand est-ce que je suis content? Quand je vais en vacances. Oui, mais Hachem aussi, il est avec nous en vacances. Alors ça veut dire, où est-ce qu'elle est la simcha? La simcha, elle est ailleurs. Hasve Shalom, on va aller chercher la simcha ailleurs. Ça c'est comme quelqu'un qui m'avait dit un jour, il avait des problèmes de shlambait avec sa femme. Il m'a dit, moi je trouve mon bonheur ailleurs. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que le pauvre, il n'a pas son bonheur avec sa femme. Oui, elle lui cause tellement de problèmes, ou bien parfois c'est des femmes, que le mari cause tellement de problèmes qu'ils vont trouver Hasve Shalom leur bonheur ailleurs. Et ça c'est malheureux. C'est malheureux, ça c'est Hasbe Shalom, ça c'est Hurban Abayit. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Un homme qui ne trouve pas la joie dans la tefila et dans le limud HaTorah, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'au probablement, il a développé une joie, une simhat hayim ailleurs. Ah, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande de se casser la tête et de faire des efforts et de trouver. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Hier, on a dit, on prie dans la prière. Donne-nous notre part dans la Torah. Qu'est-ce que c'est? Chaque juif, il a une part dans la Torah. Et chaque juif, il doit se casser la tête, il doit creuser et révéler sa part qu'il a dans la Torah. Oui, regardez la joie. Vous savez que, par exemple, pendant Tisha B'Av, il est interdit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que d'étudier la Torah, c'est une grande joie. Quand j'étudie un morceau de Gemara avec mon Rav, on finit, il s'en va, mais j'ai une joie extraordinaire. Et encore une plus grande joie quand je répète 2, 3, 4 fois. Après, moi, j'arrive à révéler quelque chose qui est au-delà. Mais c'est une joie incroyable. Combien de fois ça m'arrive? Oui, même parfois quand je suis à la maison, je prépare seul. Et clic,
Oui, ça a cliqué, j'ai compris l'idée, je danse. Mais c'est une joie, ça c'est plus que gagner 10 millions de dollars. Ça c'est quelque chose qui est inexplicable, cette joie. Ah, elle est bonne quand elle est dans la Torah. C'est pour ça qu'il est écrit Al Asher lo avadet Hashem Elokecha besimcha utov levav. Pourquoi est-ce que lo alenu on doit payer après? Parce qu'on n'a pas servi Hashem dans la joie. On n'a pas cherché la source de cette joie. Alors voilà, il dit ici les fichiers tzarich adam sheyeh domé bechol yom vayom bechol yomot hashana kilu beoto hayom kibla Torah meha Sinai. Oui, c'est pour ça que quand on fait Kriyat Shema aussi, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit Hayom, qu'est-ce que c'est Hayom? C'est aujourd'hui que Hachem nous a ordonné. Il nous a ordonné quand les mitzvot de la Torah? Aujourd'hui. Mais c'est pas aujourd'hui. Il y a au-delà de 3700 et quelques années qu'on a reçu la Torah. Non, Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Hayom? Et il y a un point sur le Yud. Il y a un dagesh. Hayom, Iyu be'ainecha kahadashim. Qui soit à tes yeux nouveau, comme si tu as reçu la Torah aujourd'hui. Et c'est ça la mitzvah. Shari amur chazal, ha-Torah nimshela ledad. Ma dad kol zman shatinok memshamesh ba hu motze ba tam hadash, kach ha-Torah kol oge ba motze bechol yom tam hadash. Il dit le Midrash, à quoi ressemble la Torah? Oui, il ressemble au sein, oui, le sein de la femme. Le sein, quand le bébé, il veut, quand il a faim, il prend, il tire, et à chaque fois pour lui, c'est comme un nouveau goût. C'est comme ça qu'elle dit la Torah. Mamash, ça c'est un midrash. Oui, c'est pas une blague. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je trouve que je suis dans cette simha, dans cette joie, quand je m'assois pour étudier, si c'est la Gemara, si c'est le Midrash, si c'est Torah, Nevim, Ktuvim, le Zohar, alors à chaque fois que je retrouve quelque chose, il faut retrouver quelque chose, il faut trouver un nouveau goût. Alors c'est comme si aujourd'hui même, tu as reçu la Torah de nouveau. Maintenant, on revient à ce qu'on a posé comme question tout à fait au début. Pourquoi la Torah n'a pas mentionné la date du don de la Torah dans la Torah? C'est parce que, justement, cette date n'est pas limitée. On ne peut pas limiter la date du don de la Torah à un jour. Tous les jours, c'est un nouveau jour du don de la Torah. J'avais mentionné, il y a à peu près 10 jours de ça aussi, quelque chose de semblable à ça. Quand j'ai fait le Dvar Torah pour Yom Ha'atzmaut, pour le jour d'indépendance d'Israël, j'avais dit oui, c'est vrai, on a un jour, une fois par année. Mais en réalité, moi personnellement, je vis le jour d'indépendance d'Israël tous les jours. Parce que tous les jours, je me dis, Baruch Hashem, merci Hashem qu'on a Eretz Israël. Merci Hashem que tu donnes cette force et le koach à Hayalet Tzva Hagana d'Israël et qu'on a une armée, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu les protège. Et grâce à Kadosh Baruch Hu, nous avons cette terre et nous avons une armée. Et Bezrat Hashem va filu niski'ot les ביאת המשך צדקנו באמרה בימינו. לכן אמרו חז"ל, שיהיו דברי תורה חדשים עליך, שלא כדבר ישן. Donc de là vient cette halakha, que quand tu fais la prière, ne la fais pas d'une manière automatique, comme si c'est quelque chose déjà que tu connais. Non. Kol yom yu be'anecha kahadashim. Surtout la Hamida. Vous savez qu'il y a une halakha dans la Hamida, qu'un yom, il devrait renouveler à chaque fois quelque chose dans la Hamida. Comment tu vas faire? Oui. Alors, il y a 19 berachot. Ouais, les 3 premières, on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Les 3 dernières, c'est des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Et ce qu'il reste au milieu, ça, c'est pour nos besoins personnels. Et là-bas, quand on prie, par exemple, Refa'enu Venerafe, Kadosh Baruch Hu envoie la Refo Shelema, il faut penser à des gens qui sont malades. On prie pour la Teshuvah, il faut penser à les gens qui n'ont pas encore fait Teshuvah. Quand on prie pour la Parnassa, il faut prier pour quelqu'un qui n'a pas la Parnassa. Et de toutes les manières, il y a la Gemara, quand on prie pour quelqu'un d'autre, HaKadosh Baruch Hu, il te répond toi en premier, parce que tu pries pour quelqu'un d'autre. Alors voilà qu'on a cette obligation de renouveler tous les jours quelque chose de nouveau. Share bemet ata motze ba davar hidush bechol yom. Ubazeh muvan lama ramza Torah et matan Torah beshavot ba'avat mincha hadasha, le roch à Torah mincha hadasha bechol yom. Et si c'est comme ça, donc on a répondu au premier point.
Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas spécifié une date spécifique dans la Torah? C'est parce qu'en réalité, tous les jours, on devrait ressentir comme si on reçoit la Torah de nouveau. Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'il est mentionné Beder Remez? On fait allusion à Hag HaShavuot avec un nouveau korban. Un nouveau korban dit, de toutes les manières, aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice. La Gemara dit, Uneshalma parim sefatenu. Les prières remplacent les korbanot. Et étant donné que maintenant la Torah elle a mentionné dans le pasouk un nouveau korban, qui est la nouvelle récolte, nouveau dire de renouveler quelque chose dans ta prière pour que toujours ce soit quelque chose qui est nouveau. Voilà. Alors, Baruch Adonai l'olam, Amen, Amen. Et Zaki otam Rosh Baruch Hu, et Beat Me'ashech Tzidkenu, Amen, Kini Ratzon. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager. Boker Tov à tout le monde, une bonne journée.